multitude de petites choses. Je pense l'entretien s'est bien passé. J'ai pu visiter les locaux avant quoi que ce soit. Donc c'était plus vendeur aussi. Euh, que ce soit à Paris aussi, c'est cool. On m'a recruté avant de prendre la line-up. Donc j'avais aussi mon mot à dire sur la line-up. Et que c'était pas dans une dynamique où les joueurs m'étaient complètement imposés ou quoi que ce soit. Donc même... enfin, chaque team a son modèle, même si je préfère quand même construire la line-up autour de aussi ma personnalité et de moi-même. Donc c'est vraiment une multitude de petites choses comme ça qui ont fait que GameWard, bah, c'était une bonne approche et je pense un bon projet d'équipe quoi. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Après, c'était pas simple, notamment parce que comme j'ai dit, bah, je reviens des US, donc j'avais pas du tout la scène enfin, européenne en tête. Donc je savais pas du tout le niveau des joueurs, je savais pas du tout à quoi m'attendre, qui prendre par rapport à personnalité, au feedback, etc. Donc j'ai dû regarder pas mal de games de quelques joueurs. On a fait pas mal de tryouts aussi, ça a duré assez longtemps au final. Euh, je suis vraiment content des choix qu'on a fait. Et surtout, on l'a construit à notre rythme. On aurait pu faire plus vite, ça aurait été mieux. Euh, mais on a préféré faire ça avec, on va dire, de la sécurité pour être sûr d'avoir des personnalités qui matchent et avoir tout ce qu'on avait besoin dans une équipe. Non, ça s'est vraiment bien passé. GameWard m'a bien accompagné. Les joueurs m'ont bien accompagné aussi. J'ai bien accompagné les joueurs. C'était un travail d'équipe. Donc voilà, on a tout fait ensemble et tout le monde a respecté les décisions et la voix de tout le monde. L'équipe, enfin, il y a toujours une bonne dynamique. Je pense que, bah, comme toutes les équipes, il y a des problèmes, mais sauf que nous, on les résout très vite. Tout le monde est apte à parler et garde pas ses choses sur le cœur, etc. Donc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une situation, on se pose, on en parle. Même quand il n'y a rien, on se pose et on parle. Comme ça, on est sûr de toujours être en avance et de ne pas laisser les petites choses s'accumuler, etc. Donc, côté, on va dire, maturité individuelle, je pense qu'on est tous là et qu'on comprend bien les problématiques que peut avoir une équipe sur le long terme. Du coup, on se comporte et on travaille dans ce sens-là, dans le sens où faire en sorte que tout se passe bien. C'est vraiment beaucoup de développement. Je pense qu'en équipe, on s'est bien développé, qu'on est arrivé à un milieu de split qui était vraiment incroyable. On n'est pas arrivé à garder le momentum, mais on va dire le développement aussi individuel a été, je pense, réussi. Je pense qu'ils sont tous dans un meilleur mindset qu'au début de l'année. Ils ont tous mûri en fait sur leur côté carrière en tant que joueur, en tant que pro et sur leur vie personnelle. Donc ça c'est que des bons points et évidemment la déception parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions en fait. On n'est pas arrivé à garder ce momentum de mid-saison. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à apporter pour le prochain split, mais surtout d'envie de victoire, peut-être un peu plus de pression quand même, parce que là on était vraiment encore une fois dans une dynamique de progression qui était très très bonne, mais quand on n'arrive pas à la maintenir, il faut arriver à aussi travailler un tout petit peu plus, donner un tout petit peu plus et comprendre que il y a des matchs importants et je pense qu'il y a quelques matchs qu'on a laissé passer parce qu'on était encore dans cette dynamique un peu chill de développement puisque euh, dans ce mindset de victoire, de pure victoire. Donc il y a quelques games qu'on a laissé passer et qui nous coûtent un peu de seeding en fin de saison qui aurait pu nous emmener au rang du master je pense. Au niveau des joueurs, on est tous déçus c'est sûr, euh, mais je pense pas qu'on soit déçu par le fait de pas avoir réussi à être en Unimaster.
je pense qu'on est déçu de ne pas avoir eu le niveau qu'on aurait dû avoir. Parce que si comment dire, la line-up a le potentiel vraiment pour être top 1 LFL et aller très loin en EU-Master. Et on n'est pas arrivé à avoir le déclic au bon moment, ou même le déclic tout court, pour avoir ce niveau. Et donc, je pense que c'est ça la déception, plus le fait que, enfin, d'être en vacances déjà maintenant et de fail aux premières semaines de playoff. Les objectifs pour la suite, c'est de donner plus, quoi. Arriver là, maintenant, on n'a plus d'excuses, on a des grosses bases, que ce soit individuel ou en équipe, on sait comment chacun interagit, comment chacun se comporte, comment la dynamique de l'équipe est. Donc, prochain split, il faudra donner plus, et il faudra donner plus vers la victoire. Donc, voilà, plus d'engagement et peut-être un peu plus de pression overall, mais de la bonne pression, quoi. Que Game One nous apporte, c'est beaucoup de, on va dire, l'environnement, quoi. L'environnement physique est vraiment très très bon. Le fait d'avoir une salle de sport, de pouvoir se dépenser, c'est vraiment super important. Aussi le fait de voir des personnes, d'avoir des interactions, d'être dans une office qui vit, c'est important aussi. Et le fait d'avoir nos appartements qui sont juste à côté, à 10 minutes des locaux et tout, c'est vraiment un cadre de vie vraiment bon et également de faire un sans faute de ce côté-là. Moi je vais à la salle généralement le soir, donc vous êtes déjà tous partis, donc pas de chance. Genre vous me voyez pas, mais j'y suis.